Christophe, qui ne s'est pas toujours nommé Tarkos, est né en Provence, à Martigues, en 1964. Il y grandit, il va à l'école et, adolescent, s'y découvre épris de musique et de littérature. Il apprend le violon, il lit, comme il lira toujours, beaucoup, avec passion. Artaud, Nietzsche, Beckett, Joyce sont à cette époque parmi ses auteurs favoris. Ayant décroché son bac, section scientifique, il hésite. La philosophie le tente, les lettres aussi. Pour finir, c'est vers Sciences Po qu'il s'oriente. Son diplôme obtenu, il s'engage dans une voie qui le mène jusqu'à un CAPES de sciences économiques et sociales, discipline qu'il enseignera en collège et lycée pendant plusieurs années, dans des lieux différents, Dunkerque, la Souterraine, dans la Creuse. Dès le début des années 90, cependant, c'est à une autre activité qu'il consacre son énergie, la poésie. De retour à Marseille et ayant décidé de quitter l'enseignement, il ne tarde guère à y découvrir le milieu des poésies contemporaines. Dans le Marseille de ces années se déroule au musée de la Vieille Charité l'une des expositions les plus complètes consacrées aux poésies expérimentales. Intitulée Poésure et peinterie, elle offre à Christophe Tarkos l'occasion de s'informer des chemins variés qui, depuis le début du siècle et jusqu'à nos jours, ont conduit les poètes à considérer que la page ou le livre classique ne sont que l'un des domaines que la poésie peut investir parmi bien d'autres. Il y a le domaine sonore, il y a le domaine du visuel, et il y a ceux qui mixent le tout, les performeurs, la performance. À celle-ci, Christophe Tarkos, à Marseille, ne tarde guère à être également confronté. Il a été créé, au même moment, un espace résolument avant-gardiste intitulé le Centre international de poésie Marseille, ou CIPM, que Christophe fréquente, et autour duquel gravitent ceux qui seront ses premiers amis et lecteurs. Le fondateur du lieu, Julien Blaine, poète, Stéphane Bérard, poète aussi, avec qui Christophe est alors très lié. Philippe Castelin et Jean Torregrossa, qui développent en Corse le groupe Akhenaton et dirigent la revue Dox. Nathalie Quintane, amie et poète. Laurent Coué, futur directeur des éditions Aldante. Jean-Marie Glaise, enseignante à Aix-en-Provence et responsable de la revue Nioc. Liste qui ne tardera pas à faire boule de neige. Le milieu de la poésie contemporaine est une grande famille et l'on y passe vite d'un nom à un autre. Dès ces années, Christophe Tarkos écrit, a déjà écrit, continue d'écrire. Écrire, pour lui, est une activité essentielle. L'oiseau vole figure parmi les manuscrits alors bien avancés, sinon achevés, et Process également, livres qui ne seront publiés que plus tard. Mais l'écriture, telle qu'il la conçoit, telle qu'il la pratique, n'exclut en rien l'intérêt pour les autres domaines. Au contraire, comme il l'a déclaré, un poème qui ne peut pas être lu n'est pas un poème. Entendons par là qui ne peut pas être lu en public et à haute voix. Et c'est ainsi que Christophe Tarkos fera sa première apparition publique dans le champ de la poésie. Par une lecture, par une sorte de lecture. Une façon de lire qui d'emblée se raccorde infiniment plus à la poésie sonore ou à la performance qu'à la transcription orale d'un texte écrit pour être lu dans l'intimité, le tête-à-tête silencieux avec la page imprimée. Texte est expressif. Le texte est intense. L'expressivité du texte est bonne. Le texte est bon. Toujours à Marseille, Christophe Tarkos, soucieux de ne pas se limiter à un seul domaine d'expression, s'intéresse également à tout ce qui se passe du côté de la danse, du théâtre et de la musique. Musicien lui-même est féru de musique très variée, qui vont de la pop à Berio, Ligeti ou Varese, en passant par la musique baroque.
En compagnie de Thierry Houet et Cécile Beau, le voilà qui se lance dans l'improvisation et le croisement des genres. Avec Thierry, diverses bandes sont enregistrées et retravaillées en studio, au Grimm notamment, groupe de recherche et improvisation musicale qu'anime le musicien Jean-Marc Montera. Avec Thierry et Cécile, Christophe clame et improvise des textes, tandis que Thierry improvise aussi au piano et que Cécile danse. Les trois ensemble se trouvent à un nom de circonstances, les locaux, qui se produit dans divers lieux et occasions, à Marseille, à Aix, à Lisbonne. De tout cela, performance et improvisation le voulant, ne reste hélas que peu de traces, la plupart sonores. Donc tu as, n'aie pas peur, autour de toi des murs et des repères. Rouge, richesse formidable, chaise, patatoès, hippopotame, rouge-gorge, purulent, funèbre, sortilège, sanatorium, eucalyptus, sapin, route, rivière, pierre, eucalyptus, neige, ciel, neige, blanc, neige, ciel, et cerise, orange, ogre, horrible, autorisation, obligation, série. Petite série, bien en ligne, rouge, rossignol, amandier, cerise, ombre, ombragé, richesse, réussite, pianistique, formidable, footing, folle dingue. Petite série, bien mise, soignée, ma série. Anne-Marie, Anne-Marie, Roberte, Marie-Hélène, Anne, Annie, Véronique, Corinne, Sylvie, Marie. On est loin, on est très loin de la lecture classique. Pour autant, on n'est pas là non plus dans le domaine de la performance, au sens précis du terme, c'est-à-dire de l'utilisation en direct de l'ensemble des moyens expressifs, gestes, objets, actions. C'est que derrière toutes les improvisations de Christophe se tient, au mieux caché, un texte, une écriture, que son intérêt pour la performance ne l'a nullement conduit à délaisser. Au contraire, au cours des années 94, 95 et 96, c'est à publier ces textes qu'il s'emploie avec beaucoup de ténacité, les adressant à de nombreux éditeurs, revues, et poètes. Des extraits de l'Oiseau sont publiés en 93 dans Dox, et la publication du texte intégral, dans la collection que dirige Pierre Tillman, suit très vite. De même, celle de Oui, chez Aldante et Laurent Cowé, alors encore associés avec Jean-Marie Glaise. Oui, mettant ensemble un grand nombre de textes écrits au départ, indépendamment les uns des autres, bien que manifestement reliés à une conception de l'écriture poétique très réfléchie et originale. Mettre ensemble, construire des ensembles, fait partie de cette conception que Christophe Tarkos applique sans cesse. De lui, il dira « Je suis ensemblier » et ces ensembles, ces sacs qu'il dessine comme il écrit, sont aussi bien des récipients, des formes, des contenants que des éléments mathématiques, plus précisément empruntés à une branche spéciale de celle-ci, la topologie, que l'on définit avec humour comme géométrie de la feuille de caoutchouc. Plus sérieusement, la science des transformations, des morphismes. Science dont Christophe connaît les concepts, ceux de boules, de voisinage, de beignets, de tors, de pneus. Concepts très imagés dont il structure discrètement
son univers poétique. Le grand pneu neuf, c'est un pneu plus grand qu'un homme. Neuf, avec encore les filaments autour du pneu, tellement il est neuf. Regarde-le, vise-le bien en face, le pneu neuf, grand, plus haut qu'un homme. C'est le plus grand pneu neuf que j'ai jamais vu. Vise-le bien, il est en face de toi, tu le vois en face, bien pile en face de toi. Le grand pneu neuf, plus haut qu'un homme. Vise-le, bien en face, le plus grand pneu, le pneu plus haut qu'un homme, de plus de 845 cm, de plus de 2 fois 845 cm. Le pneu, il est haut comme ça. Le pneu a absorbé 1150 litres. Il est plus grand que ça, le pneu. Plus haut qu'un homme. Avec la largeur aussi que tu as bien en face de toi. Le pneu, il est un peu plus grand que ça. Il est un tout petit peu plus grand que ça, le pneu. Il est un tout petit peu plus grand. La topologie, on aurait tort de la voir seulement comme une conception de l'espace ou des objets. Dans la pensée de Christophe Tarkos, elle se rapporte à un corps très élaboré de thèses philosophiques, et de plus, elle a des conséquences dans l'ordre de la langue. Appliquée à l'univers, la topologie s'accorde avec une vision déterministe, relativiste et matérialiste, qui est celle dont Christophe Tarkos caresse à un moment le désir de l'exposer au Collège international de philosophie. Dans ce monde, tout se tient par un tissu infiniment dense de relations. Dans cet univers, tout colle. Quant à la langue, pas de mots, en est l'écho direct. La langue, telle que la voit Christophe Tarkos, n'est pas formée d'un ensemble de particules discrètes, de mots. Elle est une, elle est continue, elle est une suite infinie et polyphonique d'énonciations, elle est matérielle, elle est faite dans le visible de signes inscrits sur des surfaces ou faisant forme, dans le sonore faite de parler, de bouts de parler. Donc, pas de mots, qui signifie la pâte mot, c'est la pâte faite de mots. Donc l'histoire, c'est que on n'a pas comme ça des petits fragments pour parler, mais on n'a que des choses qui sont collées les unes avec les autres, comme quand on fait quand on dit une expression, quand on a des expressions, on dit un groupe de mots qui n'ont pas tellement de sens pris isolément, mais c'est tout un ensemble. Et le fait de parler, c'est toujours tout un ensemble en même temps. Et avec cet ensemble pris en même temps, comme c'est une pâte, c'est complètement collé. Donc de toute façon, on ne peut pas se perdre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des morceaux qui peuvent se détacher, mais c'est un tout. Et on peut, grâce à cet ensemble de pâtes, d'un côté, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on ne peut pas séparer les éléments, mais de l'autre, on peut le prendre en entier. Et c'est en entier qu'on peut dire absolument tout ce qu'on veut, parce qu'on peut en faire absolument tout ce qu'on veut, puisque de toute façon, c'est toujours collé. On ne peut pas se perdre, on ne peut pas passer ni outre, ni... paf, ça fait un trou où on le casse en morceaux, où ça fait deux réalités différentes, où il y a deux choses très éloignées qui se mettent jamais ensemble, c'est toujours collé comme une pâte. Donc avec ça, cette pâte, on est obligé de pouvoir dire absolument tout ce qu'on veut, c'est-à-dire faire absolument tout ce qu'on veut avec cette pâte. Mais le problème, c'est que le faire
tout ce qu'on veut avec cette pâte, ça demande alors à ce moment-là, c'est plus un problème avec la pâte, parce que la pâte, elle suit, mais elle a ses limites, qui est qu'on ne peut pas l'enlever et qu'on doit la laisser avec nous. Mais se faire tout ce qu'on veut avec la pâte, à ce moment-là, ça donne un autre problème qui est juste derrière, qui est le fait que qu'est-ce qu'on va faire avec cette pâte? C'est-à-dire, on fait tout ce qu'on veut avec cette pâte, mais alors le problème qui se pose, c'est toute la motivation et les folies qu'on veut faire avec cette pâte sont possibles les folies les plus pures, les pensées, ces folies, c'est-à-dire c'est un peu le faire avec cette pâte, ça va être un peu des fers de pensée, quoi. Ça va être un peu penser donc n'importe quoi, c'est-à-dire ce qu'on veut, et la pâte suivra. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué sur le problème de la pâte. Patmos n'est pas une théorie structuraliste de la langue. Patmos désigne une certaine expérience corporelle, physique de la parole. Patmos, c'est dans les poumons, dans la gorge, dans la bouche. C'est au corps qu'elle tient. Quand je fais une tirade, n'importe quelle tirade, la tirade, elle est collée. Mais elle est collée à quoi? Je me demande si c'est pas à l'intérieur de ma bouche que c'est collé, voilà. C'est sauf que quand je me tais, c'est plus collé. Tout occupé qu'il est à publier ses textes, à les mettre en livre, dans le sac d'un livre, Christophe Tarkos n'a jamais déserté la scène performative. Et de 93 à 2000, on le trouve présent aux différents rendez-vous qui lui sont proposés. Nationaux, à Lyon, à Paris, à Marseille, au Mans, à Caen, à Ajaccio, ou internationaux, en Belgique pour Polyphonix, en Italie à la Villa Médicis avec le CIPM, à Rotterdam, à Malmö. Au début, ces interventions sont encore fort proches de la lecture au sens strict. Par rapport à celle-ci, la différence est située dans le rôle de la voix, du sonore, et dans la place laissée à une forme limitée d'improvisation, de liberté que s'accorde Christophe Tarkos vis-à-vis de son propre texte. Il lui arrive ainsi de coller bout à bout des passages séparés, de prendre le texte au hasard, en n'importe lequel de ses points. Mais on sent bien que tout cela ne lui suffit pas, ou qu'il ne s'en satisfait pas, et qu'il entend accroître de plus en plus cette liberté vis-à-vis du texte, dont, par exemple, il se bornera à décrire le poème, à dire ce qu'il dit, mais sans le lire pour de bon. Comme il le fait, à Marseille, lors de la soirée gnoc au CIPM, où, ayant annoncé qu'il va lire, il se contente de feuilleter assez négligemment le texte en le résumant. Alors, il y a plein de mots, c'est le premier. Je vous donne juste à peu près les titres des... Alors, il y a plein de mots, mais en même temps, il n'y a pas de mots. Je ne sais plus où c'est, il n'y a pas de mots, mais enfin, il y a plein de mots, c'est le premier. Après, le mot moment, alors, j'explique pourquoi, le mot moment. Après, il y a tap-à-tap, qui signifie, alors c'est entre parenthèses, rapidement, continuellement. La quatrième, c'est ombrelle. C'est une ombrelle... non, c'est l'ombrelle de la méduse. Donc, c'est l'histoire d'une méduse et qui finit avec méduse avec seulement 0,4% de matière. C'est-à-dire que la méduse n'a que 0,4% de matière, tout le reste est de l'eau. L'eau aussi, c'est une matière, mais disons, là, c'est que 0, enfin, elle arrive à être quelque chose avec juste 0,4% de matière. Alors après, il y a brosse. C'est une brosse. Le titre, c'est brosse. Et après, il y a les questions qui se posent. Parce que, bon, on reste avec des questions quand même, parce que c'est... On ne comprend pas pourquoi. Donc il y a que veux-tu dire? Pourquoi tu dis ça? Etc. Alors que le poème, lui, justement, c'est celui... On ne va pas lui dire que veux-tu dire? Parce que justement, il dit ce qu'il veut dire en même temps qu'il le dit. Hein? Il va jusqu'au fond, il va jusqu'à... On ne peut pas aller plus, il a déjà dit vraiment ce qu'il voulait dire. Il peut... Bon. Donc là, par contre, il y a un problème. Donc que veux-tu dire? Pourquoi? Dans quel but? Etc.
Après, il y a un texte, non, il y a un dessin. Bon, ça, je passe le dessin. Après, il y a un ensemble d'éléments sans éléments. C'est un peu compliqué comme texte, celui-là. Donc, on ne le lira pas. Après, il y a le Patmos est ensemble, toute la surface d'état est prophétique. Probablement dans le sens où dès qu'on met de la Patmos, ça a un sens prophétique, probablement. Enfin, ça peut probablement avoir un sens prophétique. Et après, il y a une petite histoire, est-ce que tu as une cigarette? Et puis sur ça, il y a une injure qui est adressée parce que je réponds non, je n'ai pas de cigarette. Bon. Ça arrive. Après, il y a Patmos est une grande quantité d'une surface, d'une substance amorphe poussée sous l'effet déplié de son épanoui ondoiement de sa longue forme, un composé aplati, virgule. Et la phrase continue. Autre solution, comme à Lyon, où le texte évoque une action jamais réalisée, virtuelle. Puis, je passe, il faudra que je me lève, j'irai au bout de la pièce et je dirai très fort un phonème. Un phonème très fort, un phonème quelconque, en regardant en l'air, un phonème complexe qui n'existe pas en français, qui peut être de toutes sortes, mais expectoré. Et une fois le phonème dit, je partirai en courant à l'autre bout de la salle. Et là où j'arriverai, après avoir couru, je dirai un autre phonème très complexe, aussi, qui n'est pas français, et je repartirai, dès que je l'aurai dit, dans l'autre sens, au fin fond de la salle, et ainsi de suite. Puis rassis, je lirai un texte sur mes souvenirs de ma grand-mère qui cousait des chapeaux de femme. Autre solution encore, comme à Marseille, aux friches de la Belle de Mai, où dans le cadre de l'anniversaire de Dox, il lit la drogue. Ou encore, à Ajaccio, avec La Purée, performance qui juxtapose une action et la lecture du compotier. Le compotier, il est à pied, il n'a pas de pied. Essaye de t'échapper à pied. Oh, sacré! Il a pu s'avancer pendant que je m'avançais. Comment a-t-il fait pour s'avancer pendant ce temps? Comment fait-il en entier? Ça va aussi vite à pied, voire la distance à pied. À peu de choses près, à peu près la distance d'un pas environ, petit, repousse la distance à pied. Il est évident qu'il n'est plus du tout comme je le voyais, à moins qu'il n'ait grossi de beaucoup de se renverser. Où il se renverserait? Je ne vois pas tout parce que je suis prêt. Je sais bien que c'est un compotier. Je ne le vois pas en entier parce que je me suis trop approché. Je ne comprends pas tout le voir parce que plongeons, partons, plongeons. Il développe une sorte de... Comment cela s'appelle-t-il? Il est en train de développer une... Comment cela s'appelle-t-il déjà? Je dis qu'il développe parce qu'il s'enveloppe. Il développe... Comment cela s'appelle-t-il? Il ne justifie pas, il ne justifie rien. Il n'a aucune justification à donner. Il développe une sorte de... Mais comment cela s'appelle-t-il? Ça s'appelle d'un nom, mais c'est les plus petites parties possibles en moyenne. Les plus petites portions des plus petites parties se justifient. Les plus petites parties du compotier prises une à une sont parfaitement justifiables. La plus petite portion a autant d'importance qu'une moindre. Il ne confond pas les épandages et les vendanges, il ne confond pas les fruits frais et les fruits confits.
C'est normal parce que c'est un compotier. Les possibilités, elles sont toutes avec le compotier. Il se comporte comme un compotier, non comme une saucière. Ce n'est pas le comportement d'une saucière. Qu'est-ce qu'elles font là? On peut se représenter certaines têtes. Qu'est-ce qu'elles font là? Ils développent. Cette liberté vis-à-vis du texte, dans un premier temps, Christophe Tarkos la conquiert en accordant de plus en plus de place à l'improvisation, à la voix et au geste. Le livre alors disparaît complètement de la scène et du même coup confère une bien plus grande autonomie au corps comme à l'oralité. Tambour et tombola, le mot ne veut rien dire, toutes ces performances qu'il improvisera à diverses reprises à Aix, à Paris, à Caen et ailleurs, en constituent une bonne illustration, un bon repère sur un chemin dont on se gardera pourtant de croire qu'il va en droite ligne. Que la lumière t'attaque, que le feu t'emporte, que l'incandescence des astres brille sur toi, qu'un rayon de lumière vienne frapper sur toi, que le feu t'emporte, que tu t'enflammes, que tu ailles t'enflammer, que les flammes viennent te prendre, que tu sois dans le feu, que tu sois plein de flammes, que tu brûles, que la brûlure t'emporte, que tu sois plein de feu, que toute la lumière vienne t'attraper, que le soleil se lève sur toi, qu'un rayon de soleil frappe ton œil, que des flammes viennent t'attraper, qu'un feu entier te prenne, que tu sois brûlé, que tu ailles te brûler, que tu brûles. Brûle. Désormais en tout cas, il y a, outre un univers, outre une écriture Tarkos, une présence Tarkos, faite de fausses et vraies gaucheries. Au lieu de dire par exemple « Oh le beau tambour mou, j'ai bien envie de toucher ce beau tambour mou », on dirait « Je vais à la tombola ». Parce que ça me semble assez proche. Tambour qui est... Et tombola aussi. Parce que tambour, on pourrait dire tambour a sa personnalité propre. Tambour, on le sent bien, ça sonne bien. Tambour. Mais tombola aussi. Tombola aussi, il marche bien comme ça pour ça. Donc au lieu de dire oh, et puis après tout, on pourrait peut-être appuyer sur ce tambour mou. À la place de cette longue phrase, on pourrait dire allons à la tombola. De fausses et vraies drôleries, cette présence, sans rien renier de tout ce qui la rattache aux tours et concepts très savants qui guident l'écriture, trouve alors moyen de s'exprimer avec une simplicité maximale, dans une langue si proche de l'oralité la plus commune que Christophe Tarkos peut y retrouver l'usage de son accent méridional. Et ne l'a-t-il pas assez souvent dit que l'un de ses modèles préférés, c'était Fernand Reynaud. Je gonfle. Ça fait 30 ans que je gonfle comme ça. Alors c'est bizarre, je gonfle depuis 30 ans et c'est pas encore fini d'être gonflé. Alors je continue. Ça m'ennuie pas de gonfler. Je me demande quand même s'il n'y a pas une fuite. Période faste. Les livres se multiplient. Chez lui,